qu'au moment où j'ai pris la parole d'entrée de jeu, que j'ai indiqué qu'il y a eu des lacunes techniques. Vous ne pouvez pas faire abstraction, vous ne pouvez pas faire fi de ce que les principaux acteurs, à un moment donné eux-mêmes, en l'occurrence, sur la ligne, n'ont pas été à la hauteur. Et là, vous ne pouvez pas dire que le système de jeu qui a été mis en place ne visait pas l'offensive. L'objectif du coach est bien de gagner. Quelle que soit sa mauvaise foi, je ne vois pas quel entraîneur qui ne ressent pas le style d'assister à une Coupe du Monde. Vous comprenez? Pourquoi vous voulez ne pas tenir compte de cet aspect d'analyse? Non, parce que sur le stade. Ouais, parce que vous parlez des aspects techniques, il n'y a pas de coach ici, malheureusement. Bon, maintenant vous voulez parce que sur le plan technique, on peut trouver à redire. Lorsqu'on a eu la chance de flirter avec ce milieu, oui. Il est disputable que le coach ait mis sur pied un système qui était favorable à une victoire du Cameroun. Ça, c'est discutable et c'est nettement discutable. Il doit porter la responsabilité de l'échec parce qu'il est coach. Je suis d'accord. Parce qu'il est coach et parce que c'est un entraîneur qui est indiscipliné. Je ne le dédouane pas. Il est indiscipliné. Je ne suis pas en train de le disculper. Je ne suis pas en train de le disculper. Lorsque vous êtes entraîneur, vous avez la responsabilité de la même manière, vous engrangez les lauriers en termes de valeur ajoutée. Celle la plus-value également vous revient. Je ne peux pas l'en extirper. J'essaie simplement d'expliquer pour que nous ayons un regard plus pensé, peut-être plus pertinent et objectif. Pour que nous ne soyons pas uniquement arc-boutés sur le procès. Vous comprenez? Puisque c'est ça que j'ai convoqué tout à l'heure l'adage et quand. Vous comprenez? Il faut que vous voyez que, dans un sens, parce que de toutes les façons, si on avait gagné, on aurait regardé moins. Donc, c'est le. Hélas, lorsque vous échouez, vous emportez la responsabilité. Non, mais c'est vrai que. Alors, le professeur, vous voulez une petite parenthèse avant le professeur? Non, mais je voulais simplement dire que ce genre d'argumentation est très camerounais parce qu'il dit sans dire, il avoue sans avouer. Et à la fin de son argumentation, en réalité, on va rester dans le statu quo camerounais. Comme d'habitude, on ne tire pas les leçons. Monsieur, quand on a échoué, quand on est le coach, on a échoué, ça s'est vu par. On démissionne. On démissionne. Ne parler à une Coupe du Monde, c'est un échec. Même pour les petits pays. Parce que quand on s'engage à une compétition, c'est pour gagner. Et les entraîneurs signent des contrats avec justement ces objectifs-là. Donc pour moi, les premières décisions, c'est que le monde footballistique, ceux qui ont la chance de football, doivent se regarder en face et pour certains démissionner. Cela va aussi de questionner le ministère des Sports, la FECAFOOT, mais aussi l'encadrement de l'équipe. Et je vais vous dire quelque chose. Je suis admiratif de ces jeunes-là qui partent des conditions extrêmement enviables en Occident, là où ils sont encadrés sur le plan psychologique, physique et mental de manière très très correcte pour venir dans un environnement où ils se trouvent au milieu d'un pugilat généralisé. Et ce pugilat-là, on ne comprend pas pourquoi dans un État gouverné tel que nous, on a là, nous dit, ça continue à perdurer. Mais en réalité, pourquoi on n'a jamais pu frapper la main sur la table? Qu'est-ce qui se passe pour que ces désordres soient installés dans notre tanière au point où aujourd'hui... Entre FECAFOOT et ministère des Sports oui. et bien d'autres acteurs dont on nous dit les uns amis des autres. Chacun semble avoir là où il dit ses instructions. Ça, c'est des choses qui va s'arrêter. Et cette défaite, nous ne la célébrons pas, mais nous pensons que c'est l'opportunité pour que le chef de l'État qui a été réélu puisse justement sévir. Et dans ce milieu-là, il faut sévir, comme dans bon nombre de lieux, parce que c'est un peu trop cette habitude de nuancer. On nuance quoi? La défaite ou la mort? Quand on est mort, on est mort. Quand on est éliminé, on ne nuance pas l'échec, monsieur. Dans le management moderne, quand on a échoué, on reconnaît, on s'en va. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Non, professeur, non, laissez les autres parler. Exceptionnellement. Non, laissez les autres parler. Non. Parce que... Non, s'il vous plaît. Non, je suis... Vraiment, une petite parenthèse. Il m'a invectivé directement. Non, pas invectivé. Mon cher frère. Voici ce que je dis, s'il te plaît. Vous connaissez ma posture républicaine. Vous comprenez? Ce que je voudrais faire observer. Dire ne le coupez pas, laissez-le finir. D'accord. Il faut placer un mot. Je demandais un mot, je vous en prie. Comme j'ai dit, je souhaite que notre débat soit empreint d'élégance discursive pour que nous comprenions. Je n'ai pas dit que le coach ne devrait pas emporter la responsabilité. Une question, lorsqu'elle est posée, peut se décliner sous plusieurs angles. J'ai tout d'abord choisi de m'appesantir sur l'aspect technique, c'est-à-dire au stade. Il y a d'autres pans sous-jacents que nous allons développer sur lesquels je vais m'appesantir, où on pourra alors en dégager les responsabilités. Je disais quand même que sur le stade,
nous avons regardé un match et vraiment, excusez-moi pour parler comme au quartier, ce n'était pas au cours de venir inscrire un but. Quand vous avez 3 attaquants et quand à un moment donné vous renforcez, mettez 2 autres, ça veut dire que vous privilégiez l'offensive, vous voulez gagner. Vous comprenez? De ce point de vue, avec un peu plus de veine, nous aurions pu remporter le match. Maintenant que nous n'avons pas gagné, de façon machinale, on sait qu'à terme, probablement après la CAN, on va réorganiser parce que le contrat du coach court sur 2 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'amener à la CAN. Mais c'est la foi. Pour vivre les mêmes errements. Bon, lorsqu'il a été qualifié 3 matchs dans le terme, personne n'en a parlé. Non, on a dit c'est banal. Mais on a dit, Aristide, vous comprenez? Permettez que je passe un mot. On a dit qu'il y a des victoires qui font plus mal que des défaites. Non, et justement, ces victoires sont l'arbre qui cache la forêt et qui vont faire plus mal au football. Non, je veux dire qu'il s'est qualifié pour la CAN 3 matchs avant le terme de la qualification. Bien sûr. Vous comprenez? J'essaye de dire que, en sens comme en tout, relativiser ne veut pas dire que je dis qu'il a raison. Je vous demande de ne pas toujours être excessif dans le jugement. Parce que ce soit avant, pendant ou après, il y aura toujours des échecs en sport. D'accord, professeur Messanga. C'est philosophique. Professeur Messanga, alors le Cameroun est éliminé jeudi soir. Et le lendemain, ou 48 heures plus tard, la première décision, alors qu'on s'attendait à ce que l'on fasse une sorte d'introspection. Non, moi je dirais même alors qu'on attendait la démission du coach qui a signé un engagement parce que parmi les missions confiées à M. Marc Brice, c'était la qualification à la Coupe du Monde. Et bon, ce qui est un peu gênant d'entrée de jeu, c'est qu'à un moment donné, il faut que les acteurs du football, ceux qui ont connu le football sur le terrain, même s'il y a des administrateurs, qu'on tienne compte de leur avis. Moi, ce que je veux dire, vous l'avez d'ailleurs dit par anticipation, lorsqu'il y avait 2 qualifications en Afrique pour la Coupe du Monde, 2 pays africains, le Cameroun était parmi. Et c'était déjà un problème que le Cameroun ne soit pas parmi. Parmi les 2. Parmi les 2. Maintenant, il y en a 9. Il y en a 9. Je suis quand même très embarrassé, effectivement, d'entendre mon cher jeune oncle, mais comprendre ça. Lui-même au départ a commencé par nous dire, vous savez, en étonnement de carré, sa métaphore anthropologique est très belle. Ndongaou, chez les étones, du point de vue anthropologique, la raison de la mort. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette mort? Chez les bêtis et comme en général. Alors, il faut comprendre 3 choses. Est-ce que nous avons gagné dans le passé parce qu'on prenait seulement des joueurs à l'extérieur? Je voudrais vous rappeler que sur, je crois, les 8 ou 9 participations du Cameroun, jusqu'à une certaine époque, à la Coupe du Monde, on avait les nationaux. C'est-à-dire que je me rappelle encore de 82. Et c'est là que je dis que les gens ne connaissent pas parfois le football. Lorsque nous sommes allés, je me rappelle, en Espagne, on n'avait que 3 pros. Il y avait Maillard, il y avait Tokoto Jean-Pierre, et puis il y avait Bauken, et puis Roger Mila. C'était les locaux qui sont allés avec Jean-Vincent faire une prestation qui pouvait les pousser très loin. Lorsque nous sommes allés en 90, reprenons cette pression. Mais c'est oublié qu'on avait 5 ou 6 pros. Entre autres Manko Maki et puis notre frère Roger Mila même n'est plus professionnel puisqu'il revenait de la Sainte-Thérèse en national. Revenu au tonnerre de Yaoundé. Il est revenu au tonnerre. Reparti à l'île de la Réunion. Vous comprenez? Donc il faut quand même que les gens comprennent que, première chose, est-ce qu'on peut continuer à croire à une équipe qui part sans qu'on ne tienne compte des enfants du pays qui ont faim? Deuxième et avant-dernier point. Dans l'histoire de l'épopée des Lions, on n'a jamais eu un entraîneur sélectionneur qui nous qualifie vivant à l'extérieur. Mais c'est incroyable. Les Lions aujourd'hui, non seulement on ne prend que des gars qui sont à l'extérieur, mais on a un entraîneur lui-même qui vit à l'extérieur, il vit en Grèce. Conséquence, au lieu de justifier cette dette, on est en train de nous dire que
Les Lions, jusqu'à 3 jours avant, ils sont arrivés 3 jours avant, ils se sont regroupés sans passer par le Cameroun, cette terre sacrée. Mais la faute à qui s'ils continuent de résider à l'extérieur? Mais alors c'est là où on doit chercher une don à vous. D'accord. La raison de la mort. Oui, moi je pose des problèmes pour que chacun suive un peu notre regard. Vous comprenez, on ne peut pas comprendre ça. Les gens ne vivent plus ici. Oui, la faute à qui s'il ne vit pas à l'extérieur et que personne ne le rappelle à l'autre? Suivre le regard. À qui? Mais à ce qui... À votre frère, ministre des Sports, à votre frère. À l'État. Parce qu'il dit que son patron, son unique patron, c'est le ministre des Sports. Donc c'est lui qui le laisse résider à l'extérieur. Vous comprenez? Donc ça pose un problème. Et puis, troisième élément objectif. Écoutez, lorsque vous ne voulez pas parler de votre frère, c'est ça, hein? Vous savez, le ministre des Sports est mon neveu. Mais il ne m'a jamais consulté sur quoi que ce soit. Voyez-vous, m'amener à dire ce que je ne veux pas dire. Ni politique dans l'ONCAM, mon neveu ne me consulte pas. Ni dans les affaires sportives. Ni dans les affaires sportives. Il ne m'a jamais consulté, mais c'est mon neveu. Mais moi, j'aime mon neveu, mon fils. Mais je vous dis que c'est mon neveu, direct. C'est mon neveu, même si, vous comprenez, c'est le fils de ma soeur. Et vous comprenez que le mouvement sportif... Vous comprenez que le mouvement sportif tout entier soit en lambeaux à cause de votre neveu? Mais je vous mets même une autre parenthèse. Vous qui me poussez toujours à bout, vous faites comme Bourizi. Alors, qui est un grand journaliste français, bien entendu. Mes deux neveux sont même en conflit. Abouem, que vous voyez là, la mère d'Abouem, qui est ma cousine Minette, et la mère de Narcisse Moëlle, Charlotte. Mais ce sont des cousines germaines. Je vais même aller plus loin. Je parle sur votre télé, je vous donne donc une exclusivité. J'ai eu à appeler mon neveu Moëlle Kombi et mon neveu Abouem. Parce que Abouem est Bafia de mère. Elle n'a fait qu'à voler. Sa mère est ma cousine. Vous leur avez dit quoi? J'ai dit d'arrêter. Je ne veux pas vous donner la suite. Mais je constate pas arrêter. Comment on peut comprendre qu'un ministre, son propre cousin est président d'une fédération de volley, mais il ne fait rien pour couvrir même son propre cousin. Mais qui est président de la FECA Volley, qui se portait plutôt bien avant que moi les combine. C'est pourquoi je vous montre la gravité de la chose. Moi, je suis leur oncle. Pour ceux qui ne le savent pas. Je vous dis que Abouem est mon neveu. Moëlle est mon neveu. J'ai dit arrêtez. Encore que c'est Abouem qui a raison dans cette affaire. Vous comprenez, si je n'étais pas fort, parfois je ne sais pas où mettre la tête à Bonabeke. Vous comprenez? Celui qui est de mon foyer du ventre, Bonangongi, c'est Moëlle. Parce que c'est une histoire de mères différentes, mais d'un homme qui a plusieurs femmes. Bonadingo, mais je vous dis que celui qui a raison, c'est Abouem. Mais je ne peux pas le dire parce qu'au moins, mon neveu sait aussi que je suis un oncle honnête. Parce que j'adore Narcisse, je l'aime beaucoup. J'adore le ministre Moëlle. M'écoute pas. Vous comprenez? Qui peut imaginer que le ministre Moëlle est mon neveu? Donc, c'est vous dire que le dernier élément qui est très important, c'est l'interventionnisme acharné dans les affaires de fédération. Nous sommes toutes autonomes. Sommes toutes autonomes. Samuel Eto'o nous écoute. J'ai voulu tout faire pour dire à mon neveu, Eto'o c'est mon ami. Eto'o m'écoute. Samuel me dit, mais vraiment grand frère, papa, mais c'est comment c'est sûr. Mon neveu, lui, ne m'écoute pas. Bah alors, et donc on est éliminé aujourd'hui, alors qu'on attend des mesures fortes. La première action que prend le ministre des Sports, c'est d'envoyer une lettre d'interdiction de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, qui est une association privée, soit dit en passant. Vous savez, comme vous le dites si bien en droit, les associations privées morales, personnes privées ou publiques, sont sous l'encadrement de l'État. Mais sauf que, en tant que juriste, j'ai été étonné quand même. Il faut que je le dise honnêtement. Parce que moi, je voudrais accompagner mon neveu. Comme le président Paul Biya, j'ai dit qu'il a des mauvais conseillers par moment.
C'est le cas, pardonnez-moi, de mon neveu Moël. Je pense qu'il est très mal conseillé. Très, très mal conseillé. Mais il ne peut pas interrompre ce processus juridiquement, puisque c'est une association privée qui est liée aux conventions internationales. Des bailleurs internationaux. Vous comprenez? Et il faut lire l'article 14 des statuts de la FIFA. Là, ils sont en train d'entrer dans une ingérence. Je peux anticiper, parce que moi, je suis un homme froid. Ouais, tout ce que j'ai dit, c'est avéré. Et je continue à dire que mais on va droit vers la suspension du Cameroun s'il persiste. Est-ce que le président Biya a encore besoin de ça? Vous comprenez? Dans le texte même, si vous prenez la loi de décret du 21, mais on peut parler de l'autonomie des fédérations. Et si vous prenez l'article 1 également du décret de 2021, 2018. Ouais, novembre 2018. Novembre 2018. Mais nous savons de quoi nous parlons. Je reconnais pour l'article 1, on parle de tutelle, mais tutelle, sauf que c'est par rapport à l'encadrement que vous avez parlé d'une association de droit privé. Ils ne peuvent pas, à moins de vouloir créer une crise, alors que nous n'avons pas fini avec la crise post-électorale, persister dans cette voie. Sur ce point, Eto'o est maître du jeu par rapport à la FIFA et par rapport à la CAF. Parce que même si c'est l'État, du point de vue du droit, j'ai écouté des gens dire avec raison que oui, c'est la tutelle, c'est la tutelle, mais il faut avouer que le rattachement de la fédération et son existence est encadré par la FIFA. Il faut aller chercher dans ce qu'on appelle le pacta sunt servanda, qui est un principe de droit international qui voudrait que l'État respecte ses engagements. Donc ça veut dire que la fédération est techniquement et juridiquement une sous-entité de la FIFA, reconnue par l'État, qui est lui-même membre de la FIFA. Et donc cet environnement délétère qui fait aujourd'hui que le Cameroun ne sera pas en Coupe du Monde. Je souhaite passer la parole à Dieudonné Somba. Pascal Messanga Chuté. Je vous en prie. D'accord. Oui, Dieudonné. Le Cameroun, avec l'environnement qu'on connaît, le climat, il est plus qu'exécrable. Aujourd'hui, on ne sait plus où mettre la tête, au point où une qualification du Cameroun en Coupe du Monde aurait peut-être fait plus de mal au Cameroun qu'une défaite, comme ça a été le cas. Oui, je crois que même quand on n'est pas un féru du football, on ne peut ne pas s'intéresser à ce qui arrive au Lion d'Apple. Le Cameroun a toujours été qualifié, presque toujours été qualifié, quand l'Afrique avait beaucoup moins de participants à la phase finale. C'est d'ailleurs le Cameroun qui a poussé la FIFA à augmenter le nombre à 5 de ses participants au regard de ses performances. Maintenant, avec une participation, ils sont déjà à combien? 9 et demi. En principe, c'est 10. 9 et demi, ils appellent 9 et demi. Appelons ça 9 et demi. Il est anormal que, quelles que soient les circonstances, que le Cameroun soit absent. C'est vraiment anormal quand on voit la rétrospective de ses performances. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et il y a d'autant plus un problème que cela a été anticipé. Il était paisible après l'élection de l'Eto'o et les conflits qui ont apparu avec la bureaucratie du MINSEP. On n'a jamais eu de répit. On connaît l'épisode Sombanak qu'on a pourfendu. On connaît les tiraillements sur la désignation de l'entraîneur Fabrice qui avait été littéralement imposé par le ministère des Sports contre l'avis du président de l'Africa Foot. Alors, tous ces atermoiements-là qui ont impacté aussi sur les joueurs parce que sans être à l'intérieur du sérail, on apprend par des voies informelles que même les joueurs eux-mêmes sont divisés. Il y a des joueurs pour Fecafour, il y a des joueurs pour ministère.
ou pro Narcisse Combé et d'autres pro et tout. Bref, c'est pas une ambiance favorable à la performance. Ce genre d'ambiance. C'est-à-dire au-delà du jeu sur le terrain, lorsqu'on a une gouvernance aussi tiraillée, aussi perturbée, c'est très difficile que les joueurs aient la bonne sérénité sur le terrain. L'entraîneur lui-même, tiraillé, contesté par ici, soutenu au bout de bras là-bas, ce n'est pas vraiment des conditions d'encadrement serein d'une équipe. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va à la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il y a des décisions fortes et courageuses à prendre? Moi, il faut mettre de l'ordre dans le milieu du football. Il dit comment? D'une manière générale, dans le milieu du sport. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Oui, mais que faire donc? Continuer comme ça. Regardez aujourd'hui, le président de la FERAFOOT pense organiser les élections. Le ministère s'oppose. Bon, et chacun donne des arguments. Chacun donne des arguments. Le ministère estime qu'il faut d'abord détendre l'atmosphère, concilier les divers segments du football. Le FERAFOOT estime qu'elle est dans son droit, que c'est une association, l'État n'a pas à s'ingérer. Bref, on n'a pas l'impression que ces acteurs eux-mêmes aient compris qu'ils n'assument plus vraiment les attentes du peuple camerounais vis-à-vis des Lions indomptables. Ils sont chacun focalisés sur sa perspective, sur sa position. Et une fois de plus, ce n'est pas des conditions sereines pour que les Lions indomptables aillent loin. Absolument. Professeur Messanga, qu'est-ce qu'il faut faire avant la CAN? D'abord, moi, je crois qu'avant la CAN... Je vous donne une minute. Oui, que faut-il faire? Rapidement, ouais. il fallait que l'entraîneur nous donne objectivement une démission. S'il était moralement honnête. Mais s'il ne donne pas, professeur, d'accord, l'entraîneur ne donnera pas la démission. Alors, parce que cet entraîneur a démissionné en bonne et due forme il y a quelques mois. Oui. Et quand la lettre a fuité, il est revenu sur sa décision à rétro-pédaler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avant la Coupe d'Afrique des Nations? L'amener à la CAN, compter qu'il sera moins indiscipliné, et s'il ne démissionne pas comme vous le suggérez, mais est-ce qu'on peut le démissionner? Oui, je crois qu'on a un motif juridique, sauf que j'ai un peu observé les dessous de son contrat. Il a été écrit, et là encore regardé une bérésina incroyable, que même en cas de démission, on continuera à le payer. Donc vous voyez que voilà la première chose. Deuxièmement, il faut quand même reconnaître que, quel que soit l'entraîneur, on ne peut pas continuer à garder des joueurs ayant un certain âge à l'équipe nationale. Vous savez, quand j'entendais mon jeune oncle parler, mon frère tout à l'heure, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous pouvez parler de Mbemou, c'est vrai, je suis d'accord, il est en forme. Mais quand il est entouré de certains vieux joueurs, vieux, alors que les équipes dans le monde, vous allez aujourd'hui, les gars de 17 ans, j'ai récemment vu en France un garçon comme Mbappé commencer à dire qu'il commence à prendre de l'âge parce qu'il a 25-26 ans. Et chez nous, on nous met encore des gars au terrain et on pense que ces gars peuvent aller. Donc, deuxième et dernier point, il ne faut même amener certains vieux à la Coupe l'Afrique des Nations. Les mettre de côté carrément. Si, mais bien sûr. Mais écoutez, regardez le petit match que nous avons eu avec le Swazini, qui ne se trouvait même pas sur son territoire. Le match s'est joué, on avait un atout en Afrique du Sud. Mais ces vieux ne peuvent plus rien donner. Je ne voudrais pas les citer, mais ils sont trois qu'on connaît très bien, qui ont déjà un certain âge. Quelle que soit l'affection on a pour les uns pour les autres, surtout celui qui est sur le terrain parce qu'il doit absolument battre le record des taux, ne peut plus jouer à l'équipe nationale. Aboubakar 25. Vous comprenez qu'à un moment donné, regardez comment le football se passe aujourd'hui. On vous dit qu'il reste 45 secondes de jeu.
Ça veut dire qu'en 45 secondes, vous voyez que la balle est à la surface de l'adversaire. On vous dit qu'il reste 3 secondes. 3 secondes après, c'est dans le camp adverse et on marque un but. Le football aujourd'hui, et c'est là où je dis qu'il faut intégrer cette équipe, il se joue en mouvement. En mouvement, même sans ballon. Vous pouvez monter, vous pouvez redescendre sans ballon. Et pour avoir cette mobilité, il faut être jeune. Il faut être le terme technique, c'est qu'il faut être en jambes. Il faut être en jambes. Comment on peut nous faire croire que quelqu'un qui est sur place, qui danse, qui attend les coups francs, qui veut tirer, il était bon. Il n'est pas seul. Reconnaissons-le. Moi, j'ai le courage de dire qu'on ne peut plus nous mettre sur le stade quelqu'un comme Bassogon, qui est un gars doué, qui était doué, qui ne l'est plus, vous comprenez, parce qu'il a pris de l'âge. Et qui aurait même ces gestes, vous qui avez les meilleurs jeux comme moi. Bassogon vous élimine sur place, 2-3 jeux en mouvement, mais à la fin, il ne peut pas avancer. À quoi vous servez, vous qui Dieu a donné la chance d'avoir des bons yeux, de regarder le football? Pourquoi il ne peut plus jouer? Quand vous voyez l'équipe, qui vous mettent aujourd'hui des gars comme Yamal, des gars de 18 ans. On a vu dernièrement, en Coupe d'Europe, le Paris Saint-Germain qui avait plusieurs blessés. Mais le Paris Saint-Germain vous a allié 4 gars de 17 ans, 18 ans, et je crois qu'un autre, le plus âgé, avait 19 ans. Qu'on comprenne que le football, c'est une affaire des jeunes. Et un dernier point, Bonnie, avec votre autorisation. Je voudrais dire à ceux qui ne connaissent pas le football camerounais que la grande équipe des Lions Indomptables que vous avez connue, Mbida, Abega, Mila, Bell, c'était des enfants. Beaucoup de gens ne le savent pas. Hein? J'ai causé à l'époque avec un joueur, un entraîneur qui s'appelait Edouard Laurent. Vous savez comment Edouard Laurent a eu Mbida Rantes? Mbida jouait à Real de Seux. Quand on fait les deuxièmes de finale contre Real de Seux, on voit un petit enfant de 4e, hein, il avait 16 ans. Quand on les bat, quoi, 4-2 ou 5-2, mais on voit un petit enfant qui gabatte partout quand on le prend. C'était un enfant. Abega était au lycée de Bala. Mangamba était au lycée technique de Douala. Belle était au lycée technique. Mila, quand Mila a commencé à rayonner, le grand Mila, il faut que les gens comprennent que les grands lions indomptables, vous entendez là, on vous parle de Roger Mila, de Fouda Bachot, de Ottoman Kono, c'était des gamins. C'était des gamins. D'accord. Donc, il faut donc comprendre que au Cameroun, pays de sport, regardez un grand pays, puisque je suis comme le Nigeria, qui a 100 millions d'habitants. Le Nigeria n'a jamais eu des joueurs comme Roger Mila, comme Samuel Eto'o. Notre petit pays à l'époque avait 20 millions d'habitants. Regardez ce qu'on produisait. Vous voulez me faire croire qu'un pays comme celui-ci, qui a eu un moment, on ne peut pas revenir chercher les joueurs ici? Donc la première faute, si ils veulent maintenir absolument leur entraîneur, qu'on demande à ce monsieur de venir au Cameroun, voir où il peut détecter les joueurs dans la. Mais c'est ainsi que Pierre Lechantre et les autres procédaient. Vous comprenez? Ils allaient dans des contrées reculées, chercher la graine. Et je vous assure. Oui, on passe à. On passe vraiment rapidement, je vous en prie. Allez-y pour ça. Je voudrais appeler votre attention. Regardez les équipes que nous rencontrons. La RDC, c'est 70 à 75% de locaux. Le Cap-Vert, qui a un championnat semi-professionnel. Semi-professionnel. Et qui est en plus un pays en guerre. Regardez même ces Cap-Verdiens qui nous ont battus. C'est 80% des locaux. Toutes ces équipes-là, le Sénégal, à partir de là-bas, pour aller jouer aujourd'hui comme professionnel. Quand vous dites qu'est-ce qu'il faut faire, nous ne parlons plus. Parce que je vous assure, les gens nous obligent à nous taire. Rappelez-vous, à un moment donné, je faisais des émissions sportives. D'ailleurs, avec vous. Aujourd'hui, nous faisons des émissions sportives. Quel est ce pays où les gens ne veulent plus écouter? Enfin, nous sommes arrivés là, comme disait quelqu'un quelque part, ce que nous vivons au sein de l'État. Ce sont ces répercussions que nous retrouvons au sein du football.